Donc aujourd'hui, je joue avec les blancs, et avec les blancs, généralement, j'essaye de jouer des parties italiennes. Donc je commence avec le coup en E4, avec l'intention de sortir mon cavalier puis mon fou en G et F. Ce à quoi mon adversaire répond avec le pion en D6, coup que je joue habituellement quand je joue les noirs, parce que je joue la défense pirque, et donc je me dis, tiens, est-ce qu'on va pas rentrer dans une défense pirque, mais avec moi de l'autre côté du board. Donc je fais ce qui est habituellement fait pour contrer ce coup, c'est que je prends le centre vu qu'il n'est pas défendu. Suite à quoi mon adversaire joue ce coup en A6, auquel je m'attendais pas du tout. Je me dis qu'il est très précautionneux parce que c'est pour empêcher notamment mon fou d'être développé en B5, sûrement pour préparer le développement du cavalier. Donc suite à quoi, je me rends compte que c'est pas une défense pire et ne connaissant pas d'ouverture avec, cet ordre de coups, je décide de me rabattre sur les principes, de base qui sont de, contrôler le centre et déployer mes pièces. Donc je déploie mon cavalier. Encore une fois un coup qui m'étonne, auquel je m'attendais pas du tout. Je redéploie mon deuxième cavalier. Encore un coup qui n'est pas confrontationnel du tout et je commence à m'inquiéter un petit peu parce que, la partie, a l'air de s'orienter vers une bataille positionnelle et c'est un style d'échec, que j'essaye d'éviter au maximum. Donc je continue de développer, mes pièces. Il développe lui aussi du coup, ses pièces, sauf, de façon, très protégée et ça a pas l'air évident de pouvoir l'attaquer. Je continue mon développement, on va dire normalement. Lui, il fait de même, mais toujours avec cette optique, plutôt que de sortir ses cavaliers, sur les cases, usuelles, il les garde en retrait, derrière ses pions. Donc je sors ma dame, hem, mais sinon, rien de spécial, juste, permettre à mon roi de roquer soit, côté reine, soit côté roi et à ce moment-là, voyant que de son côté, ses fous sont, toujours, derrière, et pas développés, j'ai aucune idée de quel côté il compte, roquer avec son roi. Donc je me laisse la possibilité de roquer d'un côté ou de l'autre. Alors là, il joue ce coup, en G6, sur le coup, je ne j'étais un petit peu, perturbé parce que cette ouverture, je ne l'ai jamais rencontrée, même pas en ligne et on va le voir après, mais son idée, c'est, de toujours, développer ses pièces, mais de façon, très protectrice, ici avec son fou en fianchetto et de l'autre côté, plus tard. Et donc en voyant, ce pion en G6, je me suis dit, bah tiens, ce côté est plus affaibli, son roi est toujours coincé au centre, pourquoi est-ce que je ferais pas un roc côté reine et commencerais une attaque, du coup, côté roi? Donc c'est ce que je fais, je rock. Donc lui, comme je disais, il fianchetto son fou. Là, je décide de rapatrier ma tour au centre, donc principe de base. C'est là que j'aurais peut-être dû, rester, plus côté reine et j'aurais peut-être dû plus attaquer de ce côté-là. Au moins, j'aurais pu créer, une instabilité dans la partie, parce que cette stabilité qui est actuellement, va me coûter cher. Mais, sur le coup, j'ai dû être, trop, on va dire sonné, par, cette ouverture très solide, de mon adversaire et j'ai ne voulant pas prendre de risques, dans avec une agressivité, qui serait peut-être, trop bien, rencontrée de son côté, j'ai préféré, me rabattre sur un plan plutôt classique qui est de prendre le centre, déployer mes pièces, mettre mes 2 tours, les connecter et les mettre au centre. Et c'est là que du coup, plutôt que de passivement développer son autre fou, il décide du coup de jouer ce coup, donc pion en B5 et qui attaque mon fou. Et pour le coup, ça m'embête un peu parce que ce fou, je sais pas du tout où le mettre. Donc ça me force à jouer un peu passif, donc je bats en retraite. Il avance avec son cavalier. Là, je me dis: «Tiens, ça commence à sentir pas bon» parce que, j'ai, fait mon rock côté dame et après avoir rocké côté dame, donc là, pour l'instant, je me sens plutôt en sécurité, mais je sens que son offensive est en train de se déployer, de ce côté-là. Donc, on sent qu'il va vouloir m'attaquer, en ramenant sa reine dans la partie, potentiellement en avançant son roi pour, ramener son autre tour et ça m'inquiète un petit peu. Donc, en réponse à ça,
qu'est-ce que j'ai fait ici? Euh, Oui, alors en réponse à ça, ouais, là, il me semble que j'ai voulu attaquer ce pion. Donc avec deux attaquants, malheureusement, si je fais ça, ça demanderait de sacrifier mon cavalier. Mais en fait, il faut comprendre que là, dans ma tête, depuis le début de la partie, je trouvais qu'il y avait aucune ouverture nulle part, et qu'il fallait que j'en crée. Et comme je l'ai dit plus tôt, j'ai pas décidé d'attaquer ici, et maintenant que je regarde, peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire. Et ben, j'essaye de créer une instabilité dans son attaque, quoi, quitte à sacrifier une pièce pour créer un dynamisme. Donc lui, il sort son fou pour protéger du coup une deuxième fois ce pion, et au passage libérer l'espace pour sa reine. Donc là, même logique, j'essaye de trouver un moyen de déstabiliser au centre. Donc je sors ce fou ici pour essayer de rajouter de la pression sur cette case. Donc il me semble que à ce moment-là de la partie, mon objectif était d'avancer ce pion. Euh, Tac, tac, tac. Ouais, non, ici, l'idée c'était plutôt d'avancer celui-là en me disant qu'il a un, deux défenseurs et que ce cavalier ne pourra pas venir ici parce que ma reine regarde son roi sur la colonne et donc il pourra tout simplement, il sera sûrement bloqué à cause de ma reine, attaché au roi, il pourra pas bouger. Mais ce qui m'inquiète beaucoup depuis le début de la partie, c'est que mon adversaire joue très serré, on va dire, et j'avais peur qu'il bloque le centre. Donc voilà, il ramène sa reine côté roi. Donc là, je sens que si je fais rien, je vais me faire rouler dessus. Donc j'y vais, j'avance, même si je suis pas sûr de moi, et je me disais, allez, il faut créer de l'instabilité. Malheureusement, je m'y attendais un petit peu, il décide de fermer le centre et de refuser toute confrontation de ce côté-là. Ce à quoi il me semble qu'ici j'ai pris un bon moment pour réfléchir. J'hésitais justement à sacrifier mon fou en réfléchissant à comment je pourrais décongestionner ce centre, quoi. Euh, donc en calculant, ok, j'attaque avec mon fou, il reprend, j'y vais avec le pion, il peut reprendre, euh, enfin avec le cavalier, pardon, il peut reprendre avec son fou. Et derrière ça, ça veut dire que ici, ce pion, donc il est attaqué toujours par le cavalier et par les deux cavaliers, et ben il aurait pu avancer ici de 1. Et bon, malheureusement, j'ai pas aimé le fait que sa reine soit là. Si sa reine n'avait pas été dans l'axe, ça m'aurait pas gêné que le pion vienne prendre, parce que j'aurais très bien pu sortir faire ma tour pour récupérer ce pion. Et puis, comme je disais tout à l'heure, j'avais une belle ligne droite jusqu'au roi. Malheureusement, il y aurait toujours eu ce pion qui me bloque. Enfin bon, c'était pas idéal, je savais pas trop quoi faire, je vous avoue. Donc lui, il a avancé son roi, il a avancé sa reine. Donc lui, il a sorti sa reine vers l'avant. Donc là, je me suis dit que son objectif, c'était de roquer côté roi, petit roc. Comme ça, il peut ramener son autre tour dans l'attaque. Et là, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à défendre. Donc pour essayer de simplifier un petit peu, parce que je sentais que ça allait devenir n'importe quoi, j'ai décidé d'échanger mon fou contre son cavalier. Donc il est repris avec la dame. Malheureusement, ça n'a pas du tout ralenti son attaque. Donc j'ai essayé de ramener des pièces côté roi en prévision pour défendre justement son attaque à venir. Et ça ne s'est pas fait attendre du tout parce que voilà, il aligne toujours son roi avec sa reine dans l'optique à long terme, enfin à long terme, vous le verrez dans quelques tours, essayer de venir ici pour me mater tout simplement avec sa reine. Donc c'est le moment où ici je ne vois plus comment bouger mes pièces pour améliorer ma défense, et je me dis que la meilleure défense c'est l'attaque et il faut que j'y aille. C'est maintenant ou jamais. Alors c'est sûrement un peu trop tard, mais j'essaye de déstabiliser toujours ce centre et d'attaquer de ce côté-là. Malheureusement de son côté, lui, ni chaud ni froid, il continue son attaque. Il cherche pas ni à prendre ni à contrer quoi que ce soit ici. Donc sur le coup, je me suis dit: «Tiens, ce pion», en calculant rapidement, c'était une bonne idée d'aller le bloquer, ainsi que d'attaquer, ce pion-là. Mais il s'est avéré, assez rapidement que c'était, une erreur. Donc il récupère mon pion, heu, voilà. Donc maintenant la seule chose qui me protège de l'échec et mat, c'est ce petit fou ici en B3.
Ce à quoi j'ai répondu, bah, qu'est-ce qui vaut plus que mon fou, qui est quand même protégé pour l'instant? Qu'est-ce qui vaut plus que mon fou? Bah, une reine, donc voilà, ma meilleure défense, c'est d'aller attaquer sa reine et l'empêcher de continuer de m'attaquer. Alors, en faisant ce coup avec le cavalier qui attaquait sa reine, je m'étais demandé où pouvait aller sa reine. Donc, sa reine pouvait aller là, effectivement, et elle pouvait aller là. Euh, il me semble que dans les deux situations, j'avais prévu des coups, donc oui. Alors, pour ce coup-là, qu'est-ce que j'avais regardé? Tac, tac, tac. Oui, si sa reine venait. Oups, excusez-moi. Voilà. Donc si sa reine venait ici, j'avais prévu de jouer le cavalier là pour attaquer sa reine. Il aurait pu échanger avec le fou, ce à quoi j'aurais pu reprendre avec échec sur le roi. Je me suis dit que à ce niveau-là, peut-être que j'avais moyen de décongestionner un peu la situation, sortir mon roi et contre-attaquer. Bon, il a décidé d'aller ici, qui était probablement le meilleur coup, auquel j'ai répondu, j'avais quasiment joué instantanément, cavalier A2, pour encore une fois attaquer la reine. Et là, j'étais plutôt content parce qu'il a dû reculer. C'est à ce moment-là que je me suis posé la question. Bon, on était déjà pas mal avancé dans le nombre de coups, 20e coup. Euh, je me suis dit, est-ce que je rejoue le cavalier à sa position initiale pour attaquer la reine? Auquel cas, je le forcerai à trouver un autre angle d'attaque, ou alors de répéter et de faire une égalité. Mais comme c'était le deuxième jour du tournoi et que j'avais déjà perdu le premier jour, je m'étais dit non, je peux pas faire ça avec les blancs, il faut que je continue de me battre. Donc du coup, je décide de, au contraire, aller sur une fin de partie en sacrifiant ce cavalier pour aller forcer un échange avec sa reine. Donc là, voilà, on a échangé nos reines. Et dans ce coup-là, j'avais calculé la séquence en prenant ici le pion, ce qui me permettait de mettre la pression sur sa tour et au passage, potentiellement récupérer son fou. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur échec. Il a repris avec le roi. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, ça a l'air beaucoup moins dangereux. Donc, réfléchis à comment contre-attaquer. Première chose, avant de lancer une contre-attaque, je me suis dit, essaye de jouer correctement, ne laisse pas tomber ta structure au centre. Donc du coup, j'avance ce pion parce que je veux défendre mon pion en F4. Voilà, donc on échange les pions. Et là, ce coup ce coup qui va, j'ai l'impression, va mettre fatal à tous les tournois, tous les parties de tournoi là, c'est ce fou qui se cache toujours à l'autre bout du terrain, que je continue d'oublier et qui vient ensuite soit récupérer le pion ici sur échec, soit dans la partie d'hier récupérer la tour qui était en A1. Donc là, je commence à prendre du temps. Il me reste 50 minutes sur l'horloge. On est encore au 26e coup, donc il y a le temps. Quand on arrivera au 40e coup, il y aura 30 minutes de plus. Donc je me dis pourquoi me presser quoi. On n'est pas en train de jouer un rapide ou un blitz. Donc essaye de voir s'il n'y a pas un coup, vraiment un bon coup pour contrecarrer cette attaque de sa part. Parce que là, il y a quand même sa tour en H8 qui va arriver, donc soit ici, soit là, soit en C8, soit en B8, pardon. Et mon roi, bon, il y a beau plus avoir de reine, je pense que là, il a un peu peur. Donc, après avoir réfléchi, je décide de sortir mon roi en essayant de le faire courir, dans l'optique de potentiellement l'emmener de ce côté-là de la partie. Au moins, avec les pions adverses, il sera moins exposé au tour, et moi, avec mes pions et mes tours, j'aurai peut-être plus de chances pour créer une contre-attaque. Donc, il ramène sa deuxième tour. Alors là, ça m'a pris aussi un bon moment pour décider quoi faire. Donc, pour l'instant, ces tours sont déconnectés. Donc je me suis dit: «Il y a pas grand danger». Il pouvait pas me mettre, d'échec, il y avait aucune attaque qui me mettait en échec. Ensuite, il avance sa tour ici, donc là je me dis: «Aïe», j'avais pas prévu qu'il puisse mettre sa tour ici. Ça mettrait évidemment mon roi en échec et ça lui permettrait potentiellement d'échanger. Ou alors de continuer sur d'autres échecs et me mettre dans une situation délicate. Du coup, je décide de rapatrier mon roi parce qu'encore une fois, mis à part ce fou qui peut synergiser avec cette tour, malheureusement pas sur cette case-là pour lui parce que mon cavalier est toujours là pour défendre, bah, je me sentais pas encore en danger imminent
et en ramenant là, je me sentais plutôt sécurisé. Et voilà, et donc depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous parler de ce cavalier-là, et je me rappelle qu'au coup d'avant, en ramenant mon roi ici derrière le pion, je me suis dit: «Bon, ce cavalier, il fait vraiment toute la défense». Et après avoir joué ce coup avec le roi, j'ai commencé à prier que, il ne décide pas de venir déloger mon cavalier parce que sans cavalier, finalement, l'échec et mat allait, être bien plus rapide que prévu. Donc ici, finalement, j'ai décidé de sacrifier ce cavalier plutôt que d'essayer de le sauver ou j'ai plutôt décidé d'essayer d'attaquer son roi. Donc il prend mon cavalier que j'ai sacrifié et moi je mets son roi en échec. Il reprend, je le remets en échec et là, une fois que son roi a fui, je me dis: «Tiens, ça me rappelle, encore une fois, la partie d'hier où, un cavalier, m'empêchait, d'arriver à mes fins et là, c'est la même situation. J'aimerais bien, déloger ce cavalier parce que si je déloge ce cavalier, ce pion qui est soutenu par ma tour ici, me donne peut-être une chance, de faire une reine. Bien évidemment, je me suis dit qu'aussi que, si mon pion arrivait, jusque-là, il allait probablement échanger sa tour avec mon pion étant donné qu'il a déjà une bonne avance matérielle, ça aurait pas de sens de risquer quoi que ce soit. Donc, en attendant de trouver une solution pour déloger le cavalier, heu, j'essaye de supporter ce pion en allant, créer d'autres opportunités ici, à l'aile dame, pour essayer de créer des reines ou au moins pour, attaquer, sa structure de pion. Et donc là, à ma surprise, il bouge le cavalier, vers l'attaque. Ouais, si j'avance ce pion-là pour me dire: «OK, prends-moi mes pions, c'est pas grave, j'avance», bah, il peut quand même venir ici récupérer mon pion et même s'il cherche à avancer, il protège cette case avec son cavalier. Donc je me vois un peu bloqué et je décide donc de sacrifier ma une de mes tours, sur le cavalier. Donc il reprend du roi et enfin je peux avancer avec mon pion, contre quoi il décide de faire un échec à la découvert ici avec son fou. Donc ça fait plusieurs tours que, j'ai vu ce coup et que j'essaye de me dire: «OK, qu'est-ce qui se passe, lors de ma contre-attaque si, il décide de me mettre en échec comme ça?» Alors, j'avais prévu et c'est ce que j'ai fait, de bouger mon roi ici parce que, dans cette position, il n'y a pas d'autre échec à la suite. Ça me permet de respirer un petit peu et de potentiellement continuer mon attaque. Ce à quoi, finalement, il fait ce qui était inévitable, il échange les tours. Donc j'ai failli, tout de suite, récupérer la tour et finalement, en me posant 2 secondes, je me suis rendu compte que je pouvais, potentiellement, bah, faire un petit échec sur son roi. J'ai regardé qu'est-ce que ça voulait dire, où est-ce que son roi pouvait aller et je pensais que c'était peut-être une bonne idée de faire sortir son roi sur la colonne C parce qu'une fois que j'aurais échangé, la tour, j'aurais peut-être des possibilités d'attaque, sur son roi. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Il a décalé son roi sur la colonne C, je récupère sa tour, et là, il décide d'aller piquer les derniers pions qui restent chez moi. Hem, Bah, du coup, je n'ai pas d'autre choix que d'essayer de protéger mes pions tout en essayant de les faire avancer. Mais j'ai l'opportunité de faire un échec sur le roi pour l'écarter de ce pion, donc potentiellement pour faire utiliser mon roi à terme pour aller attaquer la tour. Donc je décide d'abord de lui donner un échec, et ensuite je retourne pour défendre mon pion. Donc là, il me donne un échec, à mon roi, donc c'est quelque chose que j'avais vu. Je décide de rapprocher mon roi pour, éviter que sa tour, campe ici. Il utilise sa tour du coup pour aller attaquer mon autre pion, heu, sur la colonne C. Je décide d'ignorer le pion sur la colonne C parce que si j'arrive à éliminer ce défenseur ici, je vais pouvoir, créer un pion passé et potentiellement essayer de le faire marcher. Et donc, sur ce coup, il décide de prendre le pion, le mettre en échec. Là, je recule. Alors, peut-être qu'en rétrospective, j'aurais pas dû reculer, j'aurais peut-être dû, plutôt, menacer, mais malheureusement, ce pion, il était, toujours défendu par ce fou. Donc, pour l'instant, ça me paraissait un peu dangereux de venir m'enfermer ici, là, à côté de son roi, parce que j'avais très peu de déplacements possibles. Donc je suis plutôt allé ici, toujours, garder un œil sur ce pion, pour potentiellement aller, chercher ensuite, les autres pions à côté avec la tour. Donc voilà, il prend mon pion, je décide d'avancer pour sortir, du visu de la tour ennemie. Il continue d'avancer et là, je me pose la question: «OK, qu'est-ce qui se passe si j'avance?» Qu'il avance, que je bouge ma tour, qu'il avance, que je bouge mon pion, qu'il avance, et là malheureusement, si mon roi avait été sur n'importe quelle autre case, qui n'est pas cette diagonale,
J'aurais peut-être pu ignorer le fait qu'il crée une reine, enfin j'aurais pu le laisser créer sa reine, et moi au tour d'après créer ma reine. Du coup, je me rends compte que je peux pas faire ça, donc je décide d'aller à l'attaque de ce pion pour derrière attaquer son pion qui avance. Et c'est là qu'il bouge son fou et décide de défendre ce pion. Donc je commence à me reposer les questions, comment je vais faire pour atteindre ce pion avant qu'il arrive pour créer une reine. Alors, je me suis demandé si j'allais pas simplement utiliser mon roi. J'aurais peut-être dû. Mais je me suis dit, tiens, est-ce que je ramènerais pas ma tour pour ici me mettre sur la rangée 1, menacer de prendre son fou et à la fois défendre la case de promotion. Donc c'est ce que j'essaye de faire, sauf que du coup, il bouge son fou ici. Donc quand j'ai vu ce coup-là, je me suis dit: «Ah, il défend, cette case», et je ne sais pas pourquoi, je n'ai absolument pas vu cette attaque évidente, du fou sur ma tour, et c'est là que j'ai joué le dernier coup de la partie, celui-ci. Voilà. Je pensais simplement, que la situation à côté reine était une sorte de statu quo, que je ne pouvais toujours pas avancer, voilà, je ne pouvais pas avancer mon pion. En fait, ce que je voyais, c'est que le fou, attaquait cette case. Et je me disais: «Zut, ça m'empêche d'avancer mon pion», et c'est exactement ce que je veux, avancer mon pion pour aller faire ma reine et essayer de rester dans la partie. Et donc pour ce faire, je me dis: «Il faut que j'aille déloger, de l'autre côté, la tour avec mon roi et potentiellement essayer de défendre contre, les autres pions qui pourraient avancer, pour me distraire, justement, de ce côté-là». Parce que là, de toute façon, je pense que la partie était depuis longtemps, bien perdue pour les blancs. Ils pouvaient bien avancer ce pion-là ou ce pion-là, et impossible pour mon roi et pour ma tour de défendre de tous les côtés. Donc voilà, j'ai fait ce coup, ce qui fait que j'ai fait la gaffe de laisser ma tour traîner, et le dernier coup de la partie, il a pris ma tour. Voilà, c'est tout pour la deuxième journée, donc merci de m'avoir écouté, j'espère que c'est un petit peu instructif. Donc le but, je ne l'ai pas expliqué hier, mais c'est pas vraiment d'être pédagogique au niveau des échecs, parce que je ne suis pas un excellent joueur, mais c'est plutôt de vous partager concrètement qu'est-ce qui se passe dans ma tête pendant la partie, quelles sont les réflexions que j'ai, et potentiellement conserver une trace sur le long terme de pourquoi j'ai joué tel ou tel coup, et voir comment j'ai progressé ou non au fil du temps. Merci d'avoir regardé et à demain.